Là, c'est des cartes que j'ai achetées sur eBay. Il y a déjà un petit moment, il y a plusieurs mois, et puis que j'ai pas redéballé depuis. C'est des cartes que j'ai achetées dans le cadre d'un projet sur l'océan Pacifique, et aussi pour me faire plaisir parce que j'aime beaucoup les cartes et j'aime beaucoup les cartes qui ne me servent pas du tout à m'orienter, mais simplement à rêver et à m'abîmer dans l'image. Et donc on va les redécouvrir ensemble parce que moi je les ai vus que sur internet. C'est un lot de cartes. Hop. Alors donc, là on a des baies qui appartiennent à la côte sud de l'Australie. Voilà. C'est des cartes de navigation qui, a priori, ont un peu servi. En tout cas, il y a des petits ajouts de tampons et des petites pointes de couleurs. Alors, ce que j'adore dans ce genre de cartes, c'est surtout ces fonds et avec des indications de profondeur qui me font rêver, parce que quand on ne zoome que sur des parties comme ça, c'est que de l'écriture en fait, c'est plus du tout du dessin. Et puis j'aime bien aussi ces figurations du relief. Voilà. Est-ce que tu dirais que ces images ne sont pas justement des supports d'écriture, mais des supports à rêverie ou des supports d'imaginaire? Alors quels sont leurs rapports avec ton écriture? En fait, à partir de cette rêverie, j'écris parce que pour moi c'est proche en fait de ce que je cherche à faire dans l'écriture. Je trouve qu'il y a dans cette manière de décrire le monde quelque chose qui qui a une beauté à laquelle j'aspire dans mon travail d'écriture. C'est-à-dire une sorte d'abstraction, de raconter le monde en le simplifiant et en le rendant lisible et en même temps en permettant de pouvoir le travailler dans des très petits détails tout en n'arrêtant pas de changer d'échelle. Voilà, si j'essaie de le dire assez rapidement. Voilà, là celle-là elle est beaucoup plus fouillie. Et puis c'est des cartes qui ont vécu, hein. On voit que là elle a été visiblement raccommodée avec une photocopie qui a été recollée sur une partie qui peut-être était obsolète, parce que je pense que c'est je ne sais pas exactement si c'est ça, c'est ce que je me suis raconté quand je les avais vus sur internet. Là on a un petit bout aussi là, Et donc j'ai acheté plusieurs lots comme ça. Alors ça j'adore aussi, les atolls, c'est génial, c'est quand même une figure assez incroyable du solipsisme en littérature. Et en même temps il y a toujours des passes qui sont des endroits dangereux mais quand même praticables pour les aventureux, entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc sur un autre lot de cartes, ça se passe sur... non, je crois que c'était sur un autre. J'ai fait des... Alors je pense que je ne pourrais pas m'en servir dans un travail de publication ou d'édition, mais en tout cas, parce que ça fait des images qui ne sont pas assez en bonne définition, mais j'ai fait, si je le retrouve, un petit exercice pour moi-même qui était... voilà, là on ne va pas voir grand-chose, mais j'ai fait des tout petits... des petites images qui reprennent juste les... je vais essayer de le montrer là. Ça va être un peu pouf pouf. Voilà. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que tout d'un coup, quand on est dans le très grand détail de la carte, on trouve des petits poèmes. Voilà, il y a à fleur d'eau. Là, il y a des mises à jour avec
des dates, et juste ça, et une ligne. Qu'est-ce qu'on a là, par exemple? On a arbre remarquable. Et ça, assèche. Bois de broussailles. Ou brise par grosse houle. Voilà. Donc... ça, c'est toi qui les as scannés? Oui, ce sont des scans de ces cartes-ci? Ouais, alors je pense que c'est pas ce lot-là, c'en est d'autres, mais je les ai effectivement scannés et ensuite j'ai fait des petits cadrages comme ça sur des endroits que j'aime. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je trouve que c'est... Voilà, ça aussi j'aime beaucoup en termes de dessin, ce que ça fait. Voilà, j'en ai plein comme ça. Ou alors sur un rivage, la manière de classer les toponymes de tous ces petits îlots qui forment le tour d'un atoll. Voilà, il y en a plein. Mais je ne sais pas ce que j'en ferai, à part déjà mon propre plaisir. Mais en tout cas, je sais que c'est pour moi une manière d'aborder ce projet, une des manières de me plonger dans une réalité que je ne connais pas du tout et où j'aime l'étrangeté de l'image déjà, son caractère presque sans contexte finalement. Ou alors ça, celle-là j'aime bien aussi. Nombreux au fond, voilà, avec presque rien. Et alors, est-ce que ton projet d'écriture sur le Pacifique, est-ce que tu peux l'envisager? Est-ce que tu peux arriver à imaginer ce que ça donnerait sans toutes ces images, en fait, qui sont une sorte d'arrière-fond, de décor, enfin, comment tu qualifies justement toutes ces images qui t'aident à écrire sur le Pacifique? Est-ce que tu envisagerais d'écrire sur... Enfin, ça serait pas le même projet, mais... Non, je n'envisage pas parce que vraiment, je pense que l'image est presque... alors c'est soit une image mentale, soit une image récupérée, travaillée, etc. Mais c'est ça qui déclenche l'écriture chez moi. J'écris en face de tableaux, des tableaux que je me fabrique moi-même, mais que je me fabrique à partir de visuels existants. Et souvent du visuel qui est déjà une représentation. Donc, et d'autant plus que dans ce projet, l'idée c'est justement de voir comment appréhender un espace qui de toute façon qui n'est pas que je n'ai jamais vécu et que je ne vivrai jamais, déjà parce qu'il est beaucoup trop grand et puis en plus il est même si je décidais d'aller à la manière de petites piqûres d'acupuncture sur tel ou tel point du Pacifique, je n'en apprendrai pas rien, enfin rien qui me permette d'avoir un discours autorisé sur le sujet. Donc finalement, ces images qui sont soit effectivement de la cartographie globale de l'espace, soit du très très zoomé, soit aussi du Google Street View, soit d'autres types d'images sur par exemple la faune et la flore qu'on peut y trouver qui me poussent à écrire. Et donc sur cette question d'affect, effectivement, il n'y a pas de visage, pas d'histoire de personne. Du coup, il n'y a pas aussi cette dimension de sauver une image dont tu m'avais parlé au sujet de Dans le viseur, où tu disais c'est important, quand on est dans une brocante, il y a parfois une image qui interpelle, sur laquelle on a envie de s'arrêter, une image qu'on a envie de sauver. Là, c'est pas la même démarche ici. Tu es dans une démarche plus documentaire, en fait ou... Oui, je pense que c'est plus documentaire et où l'émotion, elle est plus dans la forme graphique en fait, dans l'idée qu'au départ les formes qui ont été créées sont là pour représenter, repérer
permettre à des navigateurs de savoir où passer, donner des indications fonctionnelles, et que quand on les manipule un peu différemment, qu'on les cadre, qu'on a un regard un peu de biais, une autre intention, elles deviennent poétiques. Voilà. Et alors je me demandais un petit peu où est-ce que tu stockais tes images, enfin ce type de carte, de plan comme ça, c'est chez toi? Est-ce que tu as un placard, une boîte, une valise qui regroupe toutes tes images, ou qu'est-ce que tu en fais très concrètement? Alors, j'ai une boîte à chapeau, mais ça rentre pas dedans, et cette boîte à chapeau en fait elle est déjà pleine depuis assez longtemps, mais bon, j'ai une boîte à chapeau avec des petites images dedans bourrées, posées un peu n'importe comment, et qui est ma petite boîte à trésor. Donc ça c'est un espace, et après malheureusement c'est très très mal rangé, autant que mon ordinateur, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce matin, j'ai récupéré ça que j'avais coincé dans un rayonnage de ma bibliothèque, un peu n'importe comment, et j'ai tout un projet en ce moment avec... alors ça, je l'ai à peu près bien rangé dans une petite boîte, mes images d'animaux, mes dessins d'animaux qui vont me servir à faire un autre projet d'écriture. À partir de dessins que j'ai fait d'animaux sur des pages de poche, j'ai trouvé une espèce de petite boîte à chaussures d'enfants. Je les ai mises ça à côté de mon bureau. Mais j'ai d'autres images que j'ai mises ailleurs et dans des débuts de classement que je finis pas. Non, c'est pas. Et puis je perds plein de choses en plus. Donc après, l'avantage de les perdre, c'est qu'on peut les retrouver, ça fait des surprises sympas, mais en attendant, des fois, on les perd vraiment longtemps.